Champ. Comment tu as trouvé le niveau des Lions de l'Atlas contre la Zambie? C'était un premier match très difficile, on le savait, face à une, très belle équipe, avec toujours la difficulté, d'un premier match à domicile dans une grande compétition, avec, la pression que ça peut représenter et je trouve que les Lions de l'Atlas ont fait preuve de beaucoup de caractère pour revenir au score, puisqu'elles ont été menées 2 fois, dans le match et obtenir un résultat qui est, positif, encore une fois, face à une très bonne équipe. Donc, une entame de compétition face à l'adversaire certainement le plus compliqué de la poule, où l'équipe a montré quand même des choses, très intéressantes et surtout les ressources mentales pour revenir au score, à 2 reprises. Les Lions de l'Atlas ont été menés à 2 reprises. Qu'est-ce qui a manqué, selon toi, pour battre cette équipe zambienne? Alors, les Lions de l'Atlas sur les, derniers matchs face à la Zambie, alors j'ai pas le chiffre exact, mais sur les 6-7 dernières confrontations, n'ont réussi à gagner qu'une seule fois. Historiquement, la Zambie a très souvent battu, les Lions de l'Atlas. Donc c'est, très compliqué, de jouer face à cette équipe, qui a un potentiel offensif, de grande qualité, à l'image de Banda qui a encore fait un très bon match. Ce qu'il a manqué, une capacité à mieux défendre face à la prise de vitesse des attaquantes zambiennes. Mais là, on se retrouve face à des rapports de force individuels, qui sont compliqués à gérer. Et puis, avoir, un niveau, d'intensité et d'engagement physique à la hauteur de cette équipe, zambienne qui par moment a vraiment pris le dessus, lors de ce match. C'est 2 styles différents. Le Maroc a réussi à faire un certain nombre de choses et a bien fini ce match avec surtout des entrées de joueuses qui ont réussi à apporter beaucoup de choses. L'entrée d'Emsoudi, l'entrée de Nakache, même si elle était, tardive. C'est peut-être l'une des grandes forces de cette équipe, lors de cette compétition, c'est, la quantité de joueuses dans l'effectif qui peuvent apporter des choses, et on a aujourd'hui une équipe qui a un grand nombre de très bonnes joueuses. Gisèle Chebek, elle marque un magnifique but, toute dernière minute de la rencontre et tout. Comment tu trouves le niveau de Gisèle Chebek à cet âge-là? C'est, aujourd'hui certainement, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure joueuse de cette sélection, qui arrive avec, un niveau d'expérience, internationale, mais aussi une expérience en club depuis 1 an et demi dans le championnat espagnol, qui lui a permis de franchir encore une fois des paliers, en se confrontant à un niveau d'opposition, beaucoup plus élevé et ça de manière plus régulière. Heu, Elle est également, très influente dans le jeu, au sein de l'équipe et le but de l'égalisation, au-delà de la qualité de ce but, parce que c'est un très beau but, hein, elle reçoit un deuxième ballon, elle arrive, à la 87e minute avec toute la fatigue, l'intensité de ce match-là, à faire le bon geste au bon moment. Aujourd'hui, ce sera sans doute, l'une des joueuses qui permettra au Maroc d'aller très, très loin dans cette compétition. Donc le prochain match de l'équipe nationale, ça sera le République démocratique du Congo. Donc c'est prévu pour mercredi. Comment tu trouves ce match et cet adversaire-là? C'est un adversaire, qu'on a rencontré, précédemment, l'année dernière lors de matchs amicaux également. C'est un adversaire qui a perdu son premier match, 4-0 et donc c'est, toujours difficile, de jouer des équipes qui ont lourdement perdu leur premier match parce que derrière, il y a une grosse remise en question, il y a peut-être un gros travail défensif qui sera fait et il y aura une équipe peut-être beaucoup plus concentrée. Je pense malgré tout que le Maroc a les armes pour battre cette équipe, mais ce ne sera pas un match facile et dans cette compétition, il y aura très, très peu de matchs faciles pour le Maroc. On espère bien sûr une victoire. C'est quelque chose qui est, largement faisable, mais ne pas sous-estimer une équipe qui vient de perdre lourdement parce que derrière, elle a encore une fois des ressources pour faire mieux. Comment tu as vu le niveau du Sénégal lors de son premier match? Le Sénégal, a fait ce qu'il fallait, était supérieur, à cette équipe de RDC, et sera bien meilleur que l'équipe du Sénégal qui est venue jouer en amical face au Maroc, il y a quelques mois et que le Maroc avait facilement, battu. Aujourd'hui, c'est une compétition, officielle, c'est la Coupe d'Afrique et donc on aura une équipe sénégalaise qui sera sans doute, revancharde. Et qui, aura à cœur de faire mieux avec surtout la nouvelle formule, où les 2 premiers se qualifient comme vous le savez, mais aussi
les meilleurs troisièmes. Donc vous avez parfois dans certaines compétitions les troisièmes matchs qui opposent une équipe qui a quelque chose à jouer face à une équipe qui n'a plus rien à jouer, qui est soit déjà qualifiée, soit déjà éliminée. Là, tous les matchs seront importants. Le fait de finir premier, deuxième ou troisième aura vraiment un impact sur le calendrier, sur les futurs adversaires. Donc ce sera encore une fois un match compliqué. Le Maroc est malgré tout favori face à cette équipe du Sénégal. Mais à l'image du premier match contre la Zambie, je le répète, aucun match ne sera facile pour aucune équipe. De manière générale, comment tu as trouvé cette première journée de la CAN? Très très bien organisé déjà. Et ça, je pense que ça donne une très très belle image du pays, du royaume, et sur sa capacité à organiser des événements sportifs. C'est pas la première fois, mais sur une compétition internationale féminine, la qualité des infrastructures, les stades où se sont déroulés les matchs, que ce soit samedi à Rabat ou hier à Casablanca, sur l'Arbizaouli, sur le Pergigo, la qualité des pelouses et de l'organisation. Je pense que c'est un message très positif que le Maroc est en train d'envoyer une nouvelle fois. Et donc, la première impression, c'est une très belle organisation de cette compétition, en espérant que ça continue. Et également une affluence lors des matchs. C'est des premiers matchs de poule et malgré tout, on a pu voir, alors j'ai pas le chiffre exact, mais un grand nombre de spectateurs dans le stade pour le match du Maroc. Et on sait que ça va monter crescendo au fur et à mesure de la compétition. Pour terminer, quelle équipe te semble les plus favorites dans ce tournoi? Forcément, on va citer le Nigeria, qui est l'équipe qui a le plus souvent gagné cette Coupe d'Afrique. On va citer la Zambie, qui s'est qualifiée pour les derniers Jeux olympiques, on s'en souvient. Le Maroc, qui est à domicile et qui a aujourd'hui une équipe expérimentée et compétitive. Nous allons voir aujourd'hui le premier match de l'Afrique du Sud, voir où en est cette équipe. Mais je pense qu'on a, avec ces 4 équipes-là, les favoris de la compétition. Après, tout est possible dans le football. Une équipe peut créer la surprise, mais je pense malgré tout que ça se jouera entre le Nigeria, la Zambie, le Maroc et l'Afrique du Sud.